Bonjour, bienvenue sur Hypnose à la carte. Si, lorsque nous avons une vingtaine d'années, nous allons vers l'inconnu d'une façon simple, naturelle et enthousiaste, il peut venir un temps plus tard où l'idée d'aller vers ce même inconnu relève d'un challenge. Les raisons de notre réticence peuvent être multiples. D'abord, nous avons un certain nombre d'expériences heureuses et malheureuses à notre actif. Ces expériences peuvent freiner nos élans. Nous avons aussi une vie organisée qui ne laisse a priori pas beaucoup de temps pour s'aventurer sur des terres nouvelles ou se promener au cœur de la vie. On peut aussi, à partir d'un certain âge, se demander ce qui pourrait bien nous arriver de nouveau. Malgré toutes ces observations et conclusions hâtives, on peut sentir aussi en contrepoint qu'il est temps pour nous d'aller de nouveau vers l'inconnu. On peut sentir la demande intérieure. Alors évidemment, on peut essayer d'éteindre cette demande, on peut essayer de se raisonner, bref, on peut ne pas bouger alors que la vie nous invite à reprendre notre bâton de pèlerin. Je ne parle pas seulement ici de déplacement géographique, je parle de toutes sortes de choses. Je parle de l'inconnu. De décider par exemple d'un grand changement. Je parle de nouvelles relations. Je parle de tout ce qui, aujourd'hui, est inconnu pour vous, de choses que vous n'avez pas encore expérimentées. Je parle de tout ce qui vous tenterait et que vous n'osez pas faire ou entreprendre. Vous vous souvenez peut-être d'Alice au pays des merveilles. Vous vous souvenez peut-être de cette enfant curieuse qui, un après-midi ordinaire, aperçoit un lapin blanc pressé. Elle décide, poussée par sa seule curiosité, sans raisonnablement savoir pourquoi, de le suivre. Elle ne sait pas où il va. Elle ne connaît pas le fond du terrier. Et pourtant, quelque chose en elle sait que c'est exactement ce qu'elle doit faire. Elle doit le suivre et elle le suit. Aujourd'hui donc, nous allons partir ensemble vers quelque chose qui n'a rien d'une destination connue. Nous allons suivre le lapin blanc, comme Alice. Par ce voyage, nous allons explorer ensemble plusieurs thèmes. La confiance, par exemple. Autrement dit, la capacité à avancer même quand on ne voit pas encore le chemin entier. La curiosité, cette partie de nous qui sait qu'il y a toujours plus à découvrir, plus à ressentir, plus à être. Le lâcher-prise, autrement dit, le plaisir de ne plus porter le moindre poids, le plaisir de ne pas tout maîtriser. Et puis nous explorerons peut-être quelque chose que nous avons simplement oublié en chemin, le droit de rêver. Notre inconscient adore les histoires. Je vous propose aujourd'hui de suivre le lapin blanc et de nous rendre au pays des merveilles. Nous allons cheminer ensemble dans un rêve éveillé, dans un doux sommeil hypnotique. Et la seule chose importante, c'est d'être bien et d'accepter de cheminer sans vouloir tout comprendre tout de suite. Ma voix va vous accompagner et votre inconscient connaît le chemin. Si vous êtes partant, partante, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Je vais me taire quelques instants, le temps que vous vous installiez. Vous êtes installé dans un endroit confortable, silencieux. Vous ne serez pas dérangé pendant les minutes qui viennent. Vous avez éteint votre téléphone ou bien vous l'avez mis sur silencieux. C'est très bien. Vous posez vos mains ouvertes sur vos cuisses, paumes vers le haut si vous êtes assis, comme si vous étiez prêt à recevoir quelque chose de précieux. Et vous laissez votre dos s'appuyer confortablement contre le dossier et vous fermez les yeux. Ou bien vous êtes étendu, tête bien appuyée contre l'oreiller, sur le dos. Remarquez le contact de votre corps avec ce qui vous soutient. La solidité, la chaleur autour de vous. Vous êtes en sécurité. Dans un instant, nous allons partir ensemble dans un voyage extraordinaire. Un voyage où vous resterez toujours en sécurité.
même lorsque vous vous aventurerez vers des horizons nouveaux. Pour le moment, vous prenez une grande inspiration par le nez et vous soufflez lentement par la bouche ou par le nez, comme vous préférez. Si vous soufflez par la bouche, c'est comme si vous souffliez sur une bougie sans l'éteindre. Encore une fois, vous inspirez et vous laissez partir avec le souffle tout ce qui n'a pas besoin de vous accompagner maintenant, tout ce qui parasite. Encore une fois, et cette fois-ci, en soufflant, vous sentez vos épaules se relâcher, vos épaules descendent et votre mâchoire se relâche et votre front se lisse. Vous allez ainsi respirer pendant toute la séance et petit à petit, à son propre rythme, tout va se calmer, s'harmoniser. C'est parfait. Je vais maintenant vous inviter à porter votre attention sur les pieds. Sentez le poids des pieds. Sentez la chaleur ou bien la fraîcheur. Et peut-être le léger picotement de la vie qui y circule. En respirant, vous laissez la détente remonter doucement dans les chevilles. C'est ça. Dans les mollets, dans les genoux. Cette onde de relaxation monte dans les cuisses. Elle s'installe dans les hanches, dans le bas du dos. Et chaque expiration est un relâchement un peu plus profond. Le corps comprend si bien comment se détendre. Il sait faire ça parfaitement. Et la détente continue à monter dans le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle librement à chaque respiration. La détente monte dans la poitrine qui s'ouvre et qui se ferme sans aucun effort. Dans les épaules qui n'ont plus rien à tenir. Les bras se relâchent. Les avant-bras, les poignets, les mains. La détente va jusqu'au bout de chaque doigt. Et quelque part dans la main, peut-être un léger picotement ou une légère chaleur commence à se faire sentir. C'est le signe que vous entrez dans un état de détente profonde. Le cou se relâche. La nuque, le crâne, les muscles tout autour du crâne se relâchent. Et le front est lisse comme la surface d'un lac au petit matin. Les yeux derrière les paupières fermées sont immobiles. Les paupières sont relâchées. La mâchoire se relâche. Vous êtes détendu, confortable. Vous respirez tranquillement, calmement. Et plus rien d'autre ne compte. Toutes les préoccupations ont disparu. Vous êtes en train de prendre soin de vous.
C'est très bien. Maintenant, vous allez vous imaginer devant un magnifique escalier. Un escalier qui descend doucement en spirale, une légère spirale. Il descend vers un endroit inconnu et pourtant familier. Cet escalier est exactement comme vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il sera en pierre, en bois, en verre. Laissez apparaître l'escalier, c'est le vôtre, c'est votre escalier. Je vais compter de 10 jusqu'à 1 et à chaque chiffre, vous descendrez une marche et votre état de conscience s'approfondira doucement, naturellement, en toute sécurité. Et plus vous descendrez, et plus vous vous sentirez bien, et plus votre curiosité grandira. 10. Vous posez le pied sur la première marche, douce sous vos pieds, sécurisante. 9. Vous descendez encore. Une légèreté monte à l'intérieur de vous, ou bien une lourdeur. Laissez venir, le corps choisit ce dont il a besoin. 8. Votre esprit commence à s'ouvrir comme une fenêtre qu'on pousse après une longue journée, comme une fenêtre qu'on ouvre sur la campagne. L'air qui entre est frais, doux. 7. Vous remarquez peut-être une couleur apparaît, ou bien une sensation à l'intérieur, ou bien encore une image. Laissez venir. Votre inconscient m'entend parfaitement. Il connaît le chemin. Laissez faire, vous n'avez rien à faire, sinon être là, dans le respect total de qui vous êtes, dans le respect total de la façon dont vous fonctionnez, en pleine ouverture et en parfaite sécurité. 6. Vous êtes presque à mi-chemin et chaque souffle vous porte plus loin, plus profondément dans cet espace intérieur qui vous appartient entièrement. 5. 4. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur devient floue et douce. Seule ma voix vous accompagne. Et elle peut même devenir lointaine ou bien proche, lointaine comme si elle était entendue à travers de l'eau, ou bien proche comme si elle devenait une voix intérieure. 3. Vous sentez que quelque chose en vous est prêt à explorer, prêt à découvrir, prêt à expérimenter, prêt à recevoir, prêt à vivre quelque chose de nouveau. 2. Encore une marche. 1. Vous arrivez. Au bas de l'escalier, une grande lumière douce et blanche vous accueille. Et une voix dit « Bienvenue dans votre espace intérieur le plus profond ». Alors, vous faites un premier pas dans la lumière blanche et douce. Vous avancez. Vous vous sentez merveilleusement bien. Vous avancez. Vous êtes ici et en même temps vous n'êtes plus tout à fait là où vous étiez il y a un instant, ni encore là où vous serez quand vous vous souviendrez de cet instant. Tout cela n'a aucune importance. Vous êtes bien.
Vous avancez en toute sécurité. Et puis, au fil de vos pas, un paysage commence doucement à apparaître. Vous vous trouvez maintenant dans une grande prairie, par un après-midi d'été doré. L'herbe est haute et douce, d'un vert éclatant. Des fleurs que vous ne connaissez pas encore ouvrent leurs pétales dans des couleurs que vous n'aviez jamais rencontrées. Le ciel est d'un bleu infini. Quelque part, au loin, un oiseau chante et les notes sont claires et pures. Vous marchez. Vous marchez lentement. Voyez si les pieds sont nus ou si vous portez des sandales. Vos pieds touchent l'herbe fraîche. Vous êtes bien. Vous êtes au meilleur endroit qui soit. Il y a ici une forme de légèreté merveilleuse. C'est si beau ce qui vous entoure. Il y a si longtemps que vous ne vous étiez pas accordé un moment de bonheur simple comme celui-ci. Vous êtes bien et vous laissez les sensations agréables s'installer dans tout le corps, dans toutes les cellules, dans tous les muscles. Vous profitez. Vous profitez de l'instant présent. Vous vous nourrissez de cet instant. Chaque parcelle de votre corps prend en considération ce plaisir simple d'être là, marchant dans une prairie, observant la beauté du monde. Vous marchez et vous vous sentez encore mieux que tout à l'heure. Soudain, quelque chose de blanc attire votre regard. Oui, au lointain, un lapin. Mais ce n'est pas un lapin ordinaire. Il est d'un blanc presque nacré, presque lumineux, et il porte un petit gilet. Il a aussi, entre ses pattes, une montre en or qui brille au soleil. Il semble très agité. Il vous a vu. Il s'arrête. Il vous regarde. Et dans ses yeux, curieux, brillants, vivants, vous voyez quelque chose qui ressemble à une invitation. Oui, une invitation, pas une urgence, pas une pression, une invitation. Et puis tout à coup, sans que vous l'ayez imaginé, il s'approche de vous. Le voici qui s'approche. Il vous regarde. Son attention est totale. Et il vous murmure d'une voix douce, comme le vent dans les herbes hautes. Il y a quelque chose d'extraordinaire là où je vais. Quelque chose que tu ne connais pas encore. Quelque chose qui t'appartient et que tu ne connais pas. Et il faut faire vite. Il faut faire vite car le temps presse. Il n'y a pas de temps à perdre. Avant même que vous puissiez répondre, le voilà qui fait demi-tour et il disparaît dans le trou qui se trouve au pied d'un grand chêne. Pris par la curiosité, vous vous approchez de l'arbre, vous vous approchez du trou. C'est un grand trou
circulaire, bordé de mousse verte et de lierre ancien. En vous penchant, vous sentez monter, ça sent la terre, les épices et quelque chose d'indéfinissable, comme l'odeur d'un matin qu'on n'a pas encore vécu. Et là, quelque chose se passe en vous, un moment de suspension, une hésitation naturelle, belle, honnête. C'est un moment que vous reconnaissez, un moment où l'inconnu se tient devant vous. Peut-être avez-vous déjà vécu ce moment, avant une grande décision, avant de prendre la parole en public, avant d'accepter une proposition, avant de commencer quelque chose de nouveau. Ce léger tremblement à la frontière entre ce que vous connaissez et ce que vous n'avez pas encore vécu. Et voici ce que vous remarquez aujourd'hui dans cet espace intérieur. L'inconnu n'est pas un danger. L'inconnu est simplement ce qui attend d'être connu. Chaque chose que vous aimez aujourd'hui était un jour inconnue. Chaque chose que vous vivez aujourd'hui était autrefois inconnue. Chaque compétence que vous possédez était hors de votre portée. L'inconnu, c'est de l'avenir qui ne vous a pas encore rejoint. Et cette pensée vous amuse. Cette pensée détend quelque chose dans la poitrine. Cette pensée crée maintenant une ouverture. Oui, l'inconnu, c'est ce qui nous attend. Alors, vous avancez et vous vous glissez dans le trou. Le lapin vous a bien dit qu'il n'y a pas de temps à perdre, que l'heure tourne. Il a raison, le lapin. Le temps passe, les années passent. Alors, vous vous glissez dans le trou. Et vous tombez, mais c'est une chute étrange, magnifique, une chute lente, comme dans un rêve. En vérité, vous ne tombez pas, vous flottez vers le bas, porté par quelque chose d'invisible et de bienveillant. De chaque côté de vous, les étagères défilent, garnies de bocaux aux étiquettes mystérieuses, de petites horloges qui sonnent des heures impossibles, de cartes de pays dont les noms font sourire, de livres dont les titres semblent écrits pour vous seul. La chute n'a pas de fond menaçant, elle a une destination inconnue et douce et tout se passe très très bien. Vous le savez, votre corps le sait. Et vous vous réjouissez à l'idée que ceci est peut-être ce qu'on appelle le lâcher-prise. Lâcher-prise du corps dans l'espace. Vous sentez quelque chose d'important. Vous pouvez avancer sans contrôler. Vous pouvez vous laisser porter. Et c'est exactement ce que vous faites en ce moment. Vous vous laissez porter. Alors vous laissez cette sensation s'installer dans tout le corps. La sensation, la connaissance dorénavant d'être soutenu, même
dans le mouvement, en sécurité, même dans le non familier, même dans l'inconnu total. Votre inconscient ancre cette sensation en vous définitivement, en sécurité, même dans l'inconnu, porté, même dans l'inconnu. Vous ancrez cette sensation, elle vous appartient à partir d'aujourd'hui. Vous pourrez la retrouver, la ressentir chaque fois que vous en aurez besoin dans votre vie de tous les jours. Vous êtes toujours porté. Et vous atterrissez en douceur dans un long couloir illuminé d'une lumière chaude et dorée. De chaque côté du couloir, des portes, des dizaines de portes, de toutes les tailles, de toutes les matières, du bois sombre, du verre dépoli, du métal ancien, du bambou, et certaines dont on ne reconnaît même pas la matière. Chaque porte est une possibilité. Chaque porte est une direction que votre vie pourrait prendre. Chaque porte est une version de vous que vous n'avez pas encore rencontrée. Et derrière chacune de ces portes, il y a non pas l'inconnu qui fait peur, mais l'inconnu qui fait vivre. Vous marchez dans le couloir, observant toutes ces portes et totalement étonné par le nombre de possibilités que vous avez. Au bout du couloir, la silhouette blanche du lapin s'arrête devant une toute petite porte. Il pose sa patte sur la poignée et se retourne vers vous. Il a l'air de vous attendre. Alors vous marchez vers lui et à chaque pas vous remarquez quelque chose. Vos pieds touchent le sol. Vous êtes bien ancré. Vous ne vous perdez pas en avançant. À chaque pas, vous vous rapprochez de quelque chose de profond, quelque chose qui se trouve à l'intérieur, profondément, comme si vous vous rapprochiez de vous-même. À chaque pas, vous vous trouvez davantage. Vous êtes arrivé près du lapin. Il vous demande de vous faire plus petit, plus petite, pour pouvoir passer la porte. Et instantanément, vous laissez tomber tout ce qui doit être abandonné, des vieilles couches de croyances, de peau. Vous diminuez, vous diminuez, vous diminuez. Et la porte s'ouvre. La petite porte s'ouvre sur le plus beau jardin que vous ayez jamais vu. La lumière plus vivante, plus vibrante. Les fleurs ont des formes et des couleurs que vous ne connaissiez pas, comme si toutes les couleurs étaient plus intenses. Vous entendez des fontaines murmurent des mélodies inconnues. Et l'air a le goût de quelque chose que vous avez toujours cherché sans savoir le nommer. Des effluves mystérieuses arrivent jusqu'à vos narines, effluves délicieuses. Vous avancez dans le jardin, vous faites le premier pas dans ce jardin. Et à l'instant où vos pieds touchent l'herbe de ce jardin, vous sentez quelque chose se déposer en vous, dans tout le corps. Une conviction irréfutable. Vous êtes capable d'avancer vers ce que vous ne connaissez pas encore. Et non seulement vous en êtes capable, mais c'est précisément
à cet endroit que vous vous révélez. Le lapin blanc qui était en arrière vous précède maintenant et il s'assoit sur un banc de pierre couverte de mousse. Il vous regarde à nouveau et il vous dit d'une voix douce comme un vent d'été: l'inconnu n'est pas ton ennemi, il est ton prochain chapitre. Chaque fois que tu as eu peur et que tu as avancé quand même, quelque chose de nouveau est né. Ce jardin n'était que de l'inconnu il y a quelques instants. Et regarde maintenant, regarde comme tu es bien ici. Regarde. Vous vous asseyez et vous respirez largement. Vous laissez entrer la beauté de ce lieu à l'intérieur. Et pendant que vous êtes là, dans cet espace hors du temps, votre inconscient fait la mise à jour. Il enregistre, il intègre, il grave en vous cette certitude nouvelle. Vous pouvez aller vers l'inconnu en toute confiance, en toute sérénité, librement, légèrement. Et en le faisant, vous devenez vous-même. J'aimerais maintenant que vous vous interrogiez sur quelque chose. Y a-t-il en ce moment dans votre vie une direction, un projet, une relation, une partie de vous-même que vous n'avez pas encore explorée par peur de l'inconnu? Laissez simplement cette question flotter dans votre conscience, sans forcer de réponse, sachant que quelque chose, quelque part en vous, connaît déjà la réponse. Y a-t-il quelque chose en vous? Y a-t-il quelque chose dans votre vie? Y a-t-il une direction, un projet, une relation que vous n'avez pas encore explorée par peur de l'inconnu? Je vais me taire quelques instants, le temps que la réponse vienne. Laissez venir maintenant, naturellement, en douceur. Laissez faire l'inconscient. Y a-t-il quelque chose dans votre vie? Y a-t-il une direction, un projet, une relation que vous n'avez pas encore explorée par peur de l'inconnu? Et si l'inconscient avait un message pour vous lié à cette question, peut-être une image, une couleur, un mot, une sensation, une phrase, quel serait ce message? Laissez-le venir maintenant, naturellement, en douceur, ce message de l'inconscient. C'est parfait. Le lapin blanc se lève doucement. Il pose sa patte sur votre main d'une façon délicate, respectueuse et chaleureuse. Et il vous parle à nouveau. Tu emportes tout ça avec toi. Pas seulement dans ce rêve éveillé, mais dans ta vie, dans ton corps, dans ta mémoire la plus profonde. Et il regarde sa montre. En retard, toujours en retard. Le temps passe et vous savez que c'est vrai. Le temps passe et vous pouvez profiter du temps que vous avez sans attendre. Vous pouvez aller librement vers l'inconnu.
quelque chose a changé aujourd'hui. Pas de façon spectaculaire, mais de façon profonde et durable, comme un arbre dont on aurait soigné les racines. À partir d'aujourd'hui, sans même en prendre conscience, chaque fois que vous vous trouverez face à quelque chose d'inconnu, quelque chose que vous n'avez pas encore vécu, une part de vous saura reconnaître non pas un danger, mais une invitation. Et cette partie de vous deviendra de plus en plus grande, de plus en plus forte, de plus en plus présente. L'inconnu est une invitation. Vous pourrez avancer vers l'inconnu tout en restant vous-même. Vous pouvez explorer dorénavant sans vous perdre, tout en restant ancré, parce que votre sécurité intérieure ne dépend pas de ce que vous connaissez, elle dépend de qui vous êtes. Et qui vous êtes ne change pas, qui vous êtes ne fait que progresser. Chaque nouvelle expérience que vous vivrez à partir d'aujourd'hui, même celles qui seront difficiles, même celles qui seront surprenantes, chacune d'elles vous ouvrira une porte vers une version plus complète, plus riche, plus libre de vous-même. Et dans les moments où l'hésitation reviendra, parce qu'elle reviendra, c'est humain, vous pourrez simplement poser une main sur votre cœur, prendre une inspiration et vous souvenir. Vous avez déjà suivi un lapin blanc dans l'inconnu et cela vous fera sourire. Et vous vous souviendrez avec gratitude de ce lapin, de ce petit lapin et de ce jardin magnifique. Votre inconscient fait la mise à jour maintenant. L'inconnu est une invitation. L'inconnu est une invitation. Vous pouvez ressentir là, maintenant, le plaisir dans tout le corps. Vous pouvez sentir l'impatience de découvrir de nouvelles choses. Ces choses qui, autrefois, pouvaient vous effrayer. Vous vous réjouissez à l'idée d'aller vers l'inconnu. Il est temps maintenant de revenir doucement. Le jardin commence à s'estomper comme un souvenir magnifique. Et vous savez que vous en gardez l'essentiel. Pas dans votre mémoire seulement, mais dans toutes les cellules, dans tout ce que vous avez de plus profond. C'est très bien. Je vais maintenant compter de 5 jusqu'à 1. À chaque chiffre, vous reviendrez un peu plus dans votre corps, dans votre espace, dans le moment présent. Quand j'arriverai à 1, vous ouvrirez vos yeux, vous serez alerte, ressourcé, profondément bien, avec une joie secrète et vibrante à l'intérieur de vous. 5. Votre conscience revient dans votre corps. Vous sentez à nouveau le poids de vos membres, le poids des jambes, le poids des bras, la chaleur dans le corps qui remonte. 4. Votre respiration se fait plus ample, plus énergisante. Vous êtes ici, vous revenez dans cet espace
dans ce moment. 3. Vous bougez légèrement les doigts, vos doigts et vos orteils. Vous sentez à nouveau votre corps, l'endroit où il est au repos. Vous revenez, disposé, ancré. Vous vous ancrez petit à petit dans la réalité, dans votre réalité quotidienne. 2. Une vague de bien-être claire et lumineuse parcourt tout votre corps, de la tête aux pieds. Vous vous souvenez de tout ce qui compte. 1. Vous ouvrez vos yeux. Vous êtes ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.